Bientôt 10 ans depuis notre première rencontre, Michael Lévigne, à peine sorti de l'école d'ingénieur céramique, lance alors Biopitos, un concept de contenant pour une filière à part. C'est des contenants qui sont destinés essentiellement au secteur du vin. J'ai fait l'ENSI, alors qui s'appelle aujourd'hui l'ENSI. Par la suite, je suis passé directement par l'incubateur en fait, dans le cadre de la création du projet de l'entreprise. Voilà, l'idée c'est de mettre au point un premier prototype. Et puis ensuite, on a commencé l'activité petit à petit. Ça forme un cycle. Ouais. Donc en fait, on a une première partie de coulage où on va vraiment fabriquer la pièce par là-bas. Les pièces en fait vont par la suite migrer un petit peu dans l'atelier, dans cette zone où on va commencer à les démouler petit à petit. Elles vont sécher en même temps. Voilà. Une fois que la pièce aura commencé à bien sécher, elle va finir son circuit au séchoir qui se trouve tout au fond. C'est peut-être un peu osé ce que je vais dire là, mais j'ai l'impression que c'est comme pour un service de table, on a des moules. Oui, exactement. C'est comme un service de table, comme une assiette, comme des tasses, mais en version XXL, on va dire. Donc là, effectivement, on termine le circuit par une dernière étape de séchage. Et une fois que la pièce est bien sèche, elle va passer au four en cuisson aux alentours de 1300 degrés pendant 48 heures. La gamme de l'entreprise n'a pas cessé d'évoluer depuis sa création. La recherche et le développement se vivent au quotidien. Ça se finance soit par de l'autofinancement déjà, et puis après on va aller chercher des financements notamment publics. Voilà, donc là on a dans notre cas été extrêmement bien accompagné, il faut le dire, par la région Nouvelle-Aquitaine ou par BPI France également, voilà, sur des projets de R&D pour financer de nouveaux projets, de nouveaux produits en développement. Dans vos contenants, du plus petit au plus grand, on va de où à où? Parce que là, je vois différentes Oui, formes. effectivement. Alors, on a vraiment du plus petit, on va avoir la jarre 120 litres voilà, qu'on peut apercevoir juste derrière l'œuf. Voilà, avec un marquage par exemple pour un client. Et puis on va aller jusqu'à la jarre 1000 litres, donc qu'on trouve juste ici ou juste derrière à côté du four. Voilà, donc là c'est notre plus gros produit et le dernier en date dans la gamme. Là on a commencé finalement par la 120-200 litres, c'était en 2017, voilà, on est en 2025, voilà, donc il nous a fallu quand même un bon paquet d'années, sachant que la 1000 litres ça fait quasiment 2 ans qu'on travaille dessus. Et on a encore beaucoup de travail pour que le process soit parfaitement rodé. Mais 1000 litres, pourquoi faire? 1000 litres parce qu'en fait, les clients, les viticulteurs cherchent à avoir le contenant le plus grand possible. Voilà, ça prend moins de place au sol que deux contenants de taille plus petite. C'est moins cher aussi un petit peu à l'achat et ça fait moins de travail puisque ça fait moins de contenants à gérer pour le viticulteur. Les viticulteurs qui choisissent Biopitos ont une bonne raison de le faire. Ils ont confiance en leur terroir et en leur production. Le but, c'est de mettre en avant, comme vous le disiez, le cépage, le fruit. De par la céramique, en fait, contrairement au bois qui, lui, va porter des tanins, des arômes, là, on va être sur des vins qui vont être beaucoup plus frais, beaucoup plus fruités. Et deuxième intérêt, c'est que le produit est légèrement poreux, en fait. Et donc, l'air va passer au travers de la paroi pour venir oxygéner le vin qui se trouve à l'intérieur. On n'a pas avec une cuve inox. Exactement. Et notre particularité, c'est qu'on est en capacité de faire varier cette porosité et donc cette oxygénation en fonction des besoins du client. Ça veut dire que les échanges sont nombreux avec les viticulteurs. Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Effectivement, on échange avec eux pour savoir un petit peu ce qu'ils souhaitent faire, quels sont leurs besoins, de façon à adapter le contenant au plus proche de leurs besoins. Et en même temps, tous ces retours nous permettent d'avoir des idées pour les développements futurs et de nouveaux produits comme la 1000 litres. En fait, c'est venu d'échanges un peu réguliers avec les viticulteurs. Présent dans la quasi-totalité des vignobles français, l'entreprise monte en puissance à l'étranger, Suisse, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis et même Australie.